Bonjour, aujourd'hui dans 3 minutes de science, vous allez découvrir ce qu'est la mole. Alors, bizarrement, on commence par des œufs et des poules. Oui, parce qu'il s'agit de compter. Alors, si vous avez une poule, ou des dizaines, voire des centaines de poules, vous allez vite vous retrouver avec, forcément, des dizaines et des centaines d'œufs. Comment est-ce qu'on les compte? Eh bien, généralement, on a utilisé quelque chose qui s'appelle la douzaine. Dans cette boîte d'œufs, on peut stocker 12 œufs. Alors, quel rapport avec la mole? Eh bien, en fait, la mole, c'est une très grande unité, très très grande. Il faut savoir que dans ces 12 grammes de charbon, il y a exactement une mole d'atomes de carbone. Alors, ces atomes de carbone, bien sûr, vous ne pouvez pas les voir, même si vous rapprochez votre nez. Et tous ces atomes, en fait, il y en a des milliards, des milliards et des milliards. Donc, notre petite boîte 2, ça va pas être facile pour compter. On va pas l'utiliser. C'est pour ça qu'on a inventé une autre boîte. Cette boîte, on appelle la mole. Et dans une mole, il y a exactement 6,022 fois 10 puissance 23 atomes. Bon, vous n'êtes pas très fort avec les numérotations scientifiques, pas de problème, on va l'écrire en chiffres. On n'a pas tous les chiffres, mais il faut retenir que derrière le 6, en tout, on a 23 chiffres. Ici, on a écrit surtout des zéros. Le 23 que vous trouvez à l'exposant du 10. Comme ça, on ne se rend pas compte de la grandeur. Alors, imaginons qu'on ait 6,022 fois 10 puissance 23 gouttes de pluie, c'est-à-dire une mole de gouttes de pluie. Vous me direz, on est en Bretagne, la pluie on connaît, je regarde, il y a beaucoup de gouttes de pluie dehors. Eh bien, même ça ne suffirait pas. Parce qu'en fait, une mole de gouttes de pluie, ça suffirait à remplir l'océan Pacifique. C'est très 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 grand. Alors imaginez maintenant que vous ne me croyez pas et que vous voulez compter les atomes quand même un par un. Eh bien bonne chance, parce que si vous les comptez 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., et 1 par seconde, eh bien pour compter tous les atomes qu'il y a dans une mole, il faudrait 196 956 milliards, etc., etc., de siècles. Imaginez, nous, on est au 21e siècle, donc bonne chance pour les compter. Ce nombre qui est immense, on l'appelle le nombre d'Avogadro. Donc il vaut 6,022 fois 10 puissance 23, et on lui a donné le nom d'Avogadro en l'honneur d'un chimiste italien du XVIIIe siècle. Voilà, j'espère que vous avez pris conscience de la grandeur d'une mole. À bientôt et merci d'avoir suivi.